Salut à tous et bienvenue dans Manche. Et aujourd'hui de retour avec Apple et j'ai les clés. J'ai pu récupérer les clés de la bagnole enfin. On va pouvoir voir si on arrive à la sortir de son sommeil ou si elle a un peu la flemme et qu'elle veut continuer de faire dodo. C'est la phase que j'attendais avec le plus d'impatience honnêtement avec cette voiture. Et voilà, let's go. C'est cool, j'étais en train de me dire qu'il allait falloir que je fasse les fils pour le démarrer cette voiture et ça m'embêtait honnêtement de devoir couper des fils et un peu l'abîmer on va dire. Depuis la dernière vidéo sur la Tonus, il s'est passé encore quelques petites bricoles. J'ai réussi par chance à débloquer un frein sur 4, c'est toujours pas ouf mais c'est déjà ça. Donc cette roue là va freiner, elle a été purgée, les autres non. On va mettre la batterie en place. Alors avant de la démarrer d'abord, ce qu'il faut que je m'assure c'est qu'on ait du liquide de refroidissement dans l'adapteur et là honnêtement avec ça, comme ça m'étonnerait qu'il y en ait. Donc on va essayer de voir si la durée est assez longue pour qu'on la bypass. Donc en gros, qu'au lieu de passer par le chauffage intérieur qui n'est donc plus là, ça passe directement en boucle jusque là où c'est supposé partir. Donc, waouh. Oh boy, il manque tellement rien. Ça va peut-être le faire. On va improviser comme on peut. Voilà, là le système est bypassé. Ça au moins on n'aura pas de fuite de liquide de refroidissement normalement. Sauf si le radiateur est percé. Évidemment, dans ce cas ça sera pas ouf non plus. Oh putain, c'est quoi cette batterie de camion qui m'a filé lui? Deuxième étape, on va virer le filtre à air pour avoir meilleur accès au carburateur. Je vais m'assurer que le moteur tourne parce que ça se trouve qu'il peut être bloqué. Ça fait depuis 1995 que cette voiture était dehors dans un jardin à l'air libre. Alors ça se pourrait que le moteur, s'il n'a pas bougé depuis, soit serré. Là, j'arrive à le tourner à la main, je vois que la poulie du vilebrequin en bas tourne. Ce qui veut dire que le moteur n'est pas serré, c'est un bon début. Honnêtement, arrivé à ce stade-là, il y a, on va dire, 99% de chances qu'on arrive à le démarrer. On va regarder si on a de l'étincelle qui arrive aux bougies. On va ouvrir le distributeur. Ah ouais, c'est un peu cramé là-bas dedans. Je vais nettoyer les contacteurs et aussi éventuellement le doigt d'allumeur. Aïe. On va nettoyer le rupteur, il est supposé faire ch'touk, ch'touk, ch'touk et faire les étincelles. Ça se peut que ce soit corrodé là-bas dedans aussi et que du coup ça ne fonctionne plus. Donc là, je ponce légèrement pour que le contact se fasse mieux. On va nettoyer là-bas dans le chapeau parce que là aussi les contacteurs sont parfois corrodés. C'est ça qui va distribuer l'étincelle aux bougies. Donc si le courant ne passe pas ici, tu n'auras pas d'étincelle aux bougies et donc pas d'allumage et donc pas de moteur qui démarre. Il est un peu creusé, hein. Ça fait un moment qu'il était là ce distributeur à mon avis. Donc là voici le distributeur vu du dessus avec le chapeau enlevé et en gros ici notre rupteur, il faut nettoyer le contacteur là. Ce machin est supposé bouger comme ça. Voilà, vous voyez. Et c'est ici que l'étincelle est supposée se faire. Donc là on va mettre un coup de nettoyage entre les deux contacteurs et après on va pouvoir voir si on a déjà un démarreur et ensuite si on a l'étincelle ici. Tout est nettoyé et là maintenant on va voir si on a du courant qui va jusqu'au démarreur, j'espère parce que honnêtement s'il y a un problème électrique je vais être dans la marde. Ouh, il y a du jus parce que ça va bouger maintenant. Waouh, on a un starter qui n'est pas bloqué, ça c'est génial. La batterie elle est encore correcte mais un peu faible. Une autre technique pour savoir si on a du jus qui arrive au distributeur, quand on est tout seul, comme c'est le cas pour moi présentement, mettre le contact, que le contact est allumé, et avec un tournevis, et venez bouger ici, c'est supposé faire des étincelles. Alors là, l'étincelle ne se fait pas au bon endroit, mais il y a du jus qui arrive jusqu'ici. Une autre chose aussi que j'aime vérifier avant de démarrer un moteur, que je n'ai pas encore fait d'ailleurs sur celle-ci, c'est juste vérifier l'état de l'huile moteur. Est-ce qu'il y en a encore déjà? Et s'il y en a encore, dans quel état est-elle? Ça peut en dire long sur l'état du moteur. Parce que là, je vois qu'il y en a. Plus la mort, mais bon c'est normal, ça doit faire longtemps qu'elle est dedans. Elle est noire, donc bon bah forcément elle a été utilisée, mais je ne vois pas d'eau dessus. Elle n'a pas l'air d'avoir pris la flotte, ce qui est un bon début. Ça explique pourquoi le moteur n'est pas serré, c'est qu'il n'a pas pris la flotte depuis tout ce temps. Et ça c'est cool. Il n'y a pas non plus l'air d'avoir de liquide de refroidissement ou autre qui se mélange, donc pas de problème de joint de culasse. Le moteur a l'air en bonne santé, ça ne sent pas trop l'essence, bien que un peu quand même. Maintenant on arrive au moment le plus excitant. Je vais débrancher la durite d'essence qui va au carburateur pour pas que ça pompe de l'essence dégueulasse dans le carbu parce que l'essence forcément c'est date de péremption et au bout d'un moment quand elle est pourrie, ben, ça c'est un coup à fusiller ta bagnole. Donc on va juste virer la durite d'essence. Je vais la mettre dans un bocal que je trouve au pif. Alors j'ai trouvé une canette de Monster qui traînait par hasard sur le terrain. C'est bizarre, c'est vraiment pas mon genre de boire des canettes de Monster, pourtant je ne comprends pas. On va mettre la durite là-bas dedans histoire que ça ne coule pas par terre et on va démarrer vite fait la voiture et voir s'il y a de l'essence qui arrive, si la pompe à essence fonctionne encore et qu'elle pompe encore du gaz. Et pour le fun, on va lui donner un petit peu d'essence dans le carburateur. Avec un peu de chance, elle va bien vouloir tout sauter, ce qui donnera une bonne indication sur va-t-elle démarrer ou non.
non. Pour pas m'emmerder avec le réservoir d'essence qui a sûrement de l'essence contaminée dedans, je vais prévoir ma petite réserve que je vais foutre par là. Alors là on a la calandre, je vais pas l'abîmer. Si on accroche là comme ça devrait être pas trop mal. Je crois que cette technique s'appelle la technique Dylan McCool. C'est un américain qui fait un peu le même concept que moi mais avec des voitures bien plus cool quand même. Des mots pas, si jamais Mr. Dylan McCool passe par ici. Thank you buddy. Comme ça nous fait un petit réservoir d'essence secondaire avec de l'essence propre. J'ai déjà rempli ma jerrycan juste avant. Après on va rajouter une petite pompe à essence électrique ici qu'on va venir plugger. J'ai installé ma petite pompe électrique qui vient pomper l'essence directement de mon jerrycan jusqu'à mon carburateur. On va mettre le contact pour voir si elle fonctionne et si elle pompe de l'essence jusqu'à mon carburateur. Si c'est le cas, on va s'assurer aussi que le carburateur ne crache pas de l'essence parce que ça voudrait dire que le pointeau est bloqué, ça arrive. Si c'est le cas, on va donner des petits coups de marteau dessus gentiment en espérant que ça le débloque. Je vais brancher la pompe à essence en direct sur la batterie juste pour voir si tout fonctionne et si l'essence se remplit dans le carburateur correctement sans dégueuler. Ok. Ah, ok, ça dégueule de l'essence. Pour essayer de débloquer le pointeau, on va mettre quelques petits coups et en espérant que les petites vibrations soient suffisantes pour le débloquer. Voilà, on va tester ça comme ça. Ok. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de dégueuler de l'essence comme tout à l'heure. Et ben, ça a l'air bon. Est-ce que j'ai de l'essence dans le carburateur? Ça serait quand même cool. On va essayer de démarrer et on va voir ce que ça va donner. Maintenant qu'on a de l'essence qui arrive dans le carbu, la voiture n'a pas toussé, donc soit l'allumage n'arrive pas aux bougies, soit l'essence fait de la marque. Et moi je pense que le problème vient du carbu, car je ne l'entends pas jeter de l'essence comme il serait supposé faire. Je vais prendre de l'essence directement de la jerrycan, que je vais lancer directement là-bas dedans, et on va voir si on entend tousser ou pas. Si elle tousse, c'est qu'on a de l'allumage mais pas assez d'essence. Si elle ne tousse pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'allumage du tout. Ok, on va vérifier l'allumage. Pour vérifier notre allumage, si on a des étincelles aux bougies, rien de plus simple. Oh waouh, déjà les fils de bougies. On va enlever une bougie. Au passage, ça nous permettra de regarder l'état des bougies et donc de se faire une idée de ce qui se passe là-bas dedans. Oh boy, sans l'essence. Ok, donc je vais peut-être un peu noyer le moteur. On va la nettoyer. Comme tout à l'heure, mettre un petit coup de papier à poncerie, ça nous permettra déjà de faire en sorte que les contacts se fassent mieux. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de rouille sur les bougies, ce qui veut dire qu'il n'y a sûrement pas d'humidité dans les cylindres. C'est plutôt cool. Il n'y a pas l'air d'avoir d'huile non plus, ce qui est aussi une bonne chose, ce qui veut dire que le moteur ne bouffe pas d'huile. Elle a été mouillée d'essence, donc ça veut peut-être dire que ma pompe à essence électrique a noyé le carburateur. En général, j'aime bien passer le papier entre les deux électrodes, là ici, parce que c'est là que l'étincelle est supposée se faire et que le contact doit être le mieux. Après, encore une fois, les bougies sont celles d'origine, je vais pas m'embêter à en acheter des neuves. Le but, c'est juste de leur démarrer pour le fun, je ne compte pas restaurer cette voiture. Ensuite, on reprend le fil qui est supposé aller dessus, le fil de bougie. On met la bougie à un endroit où il y a du métal. Là, ça serait pas trop mal normalement. Autrement, il y a une autre technique. S'il n'y a pas d'endroit pour poser la bougie, technique numéro 2, on fout un tournevis là-bas dedans. Si je fous ça ici, normalement, je devrais voir l'étincelle et je devrais être capable d'atteindre les clés du démarreur. Alors, est-ce qu'on a de l'étincelle? Pas l'étincelle. Donc l'allumage n'est pas bon. Dans ce cas, il va falloir aller jouer avec le distributeur et regarder qu'est-ce qui se passe qui ne fonctionne pas dans le distributeur. Car on a du jus qui arrive au distributeur, on l'a vu tantôt, mais le jus ne se distribue pas dans les bougies. On va checker ça live. Un distributeur, comment ça fonctionne? C'est directement posé sur la pompe à huile du moteur en général. Si on regarde ici, on a l'axe central. Donc normalement, il y a le doigt de l'allumeur là-dessus. Je l'ai enlevé pour qu'on voit un peu mieux. Sur cet axe, on voit que en dessous, il y a une forme un peu plus carrée. C'est en fait fait pour pousser ce petit bras là, pour l'ouvrir et fermer. C'est un peu comme une espèce de... Ils appellent ça un breaker en anglais, comme un disjoncteur. Là et là, vous avez le point de contact. Donc ce qui se passe, c'est que quand notre axe central tourne, vu que les angles sont pas carrés mais arrondis, c'est supposé ouvrir le circuit. Ouvrir, fermer, etc. Quand ça ouvre, c'est supposé ouvrir à une certaine grandeur. Pas trop, pas assez. Je pense que le problème qu'on a, c'est que le distributeur étant sûrement peut-être d'origine ou en tout cas vieux, il est un peu usé et il faut qu'on revisse ici pour que notre contact se fasse un peu mieux. Donc on va devoir le rapprocher un chouïa. On va jouer avec le starter en tout cas pour que le moteur tourne. On va donc voir si l'étincelle se fait un peu mieux. Je vois des étincelles. That's a good point. J'ai rebalancé de l'essence dans le carbu. Aïe, tabarnouche. La pompe de reprise fait un peu des trucs chelous. Je pense que le carburateur a dû être démonté à une époque, mais pas forcément remonté à l'endroit ou je ne sais pas. On va tester ça. Oh, vous avez entendu ça, mes amis? Elle a tout sauté. Un petit. En général, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que
On a maintenant de l'allumage. L'essence que j'ai mis dans le carburateur directement a trouvé son chemin jusqu'à notre petit cylindre. Et donc là, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elle démarre. Le carbu a l'air encrassé à mort. La petite buse qui est supposée balancer de l'essence dans le carbu, elle fait fuck off. Oh! Oh 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 oh! Notre pompe à essence fonctionne. Ma canette de Monster est remplie d'un liquide que je ne buvrai pas cette fois-ci. Waouh, ça sent un peu le cadavre, mais au moins c'est toujours liquide un petit peu. J'ai dû repasser par chez moi, récupérer du bazar à la maison, recharger les batteries surtout parce que c'était éteinte. Lorsque j'ai changé mon moteur, j'ai eu droit à un distributeur d'allumage en plus avec des fils de bougie en plus, donc on va changer ça tout de suite pour être tranquille. Sur ce distributeur d'allumage là, le rupteur condensateur a l'air d'être en bon état et ça fonctionnait car c'était celui de la Tonus blanche. Et je l'ai changé pour un allumage électronique, mais il fonctionnait très bien celui-ci. Donc on va faire un swap, nos fils de bougie neufs, d'occasion mais en meilleur état quand même. On va y aller un par un. Le but c'est de ne pas se foirer dans l'ordre d'allumage. Donc là, le fil de bougie le plus long c'est celui-là, le numéro ici. Et voilà. C'est un fil de bougie dégueulasse, ça dégrange. Ok, donc notre ordre d'allumage est le même, mais on a des fils de bougie en bien meilleur état. Le contact devrait passer mieux. Une partie d'allumage est partiellement neuve. On va ouvrir notre distributeur, enlever le dos d'allumeur. Maintenant, on va enlever la vis patinée ici pour enlever notre rupteur qui fait un petit peu la gueule. J'ai hésité à changer le distributeur au complet ou juste le rupteur. On va y aller du plus facile au plus difficile. Donc d'abord, juste changer le rupteur sera plus simple que changer le distributeur complet, même si changer le distributeur complet n'est pas trop compliqué, il faut juste faire attention au point mort haut. L'ayant déjà fait, honnêtement, je pense pouvoir survivre à ça. Lui, on le vire, il fait la gueule, il a fait son temps je pense, et je vais poser celui de ce distributeur à la place. Voilà. Et maintenant, on essaie de garder le bon écart pour le rupteur, pas trop le rapprocher, pas trop l'éloigner non plus. Maintenant, si je le bouge à la main, ça donne quoi? Là, je n'ai pas le contact, donc je ne devrais pas avoir de jus. Juste m'assurer que l'écart se fait. Et l'écart, effectivement, se fait. Maintenant, on va mettre le courant et on va voir si ça fait de l'étincelle. Alors moi je n'ai pas vu, mais j'espère que vous avez vu et que tout fonctionne. Ça marche quand même mieux avec un rupteur neuf, hein, je dois t'avouer. Donc là on a l'air d'avoir une belle étincelle comparé à tout à l'heure où on n'en avait juste pas. Là niveau allumage on devrait être bien. Maintenant le souci ça va être niveau essence. Maintenant qu'est-ce que ça donne avec un allumage qui fonctionne? Toujours rien. Non mais là on a un problème au niveau du carburateur. Oh purée! La pompe à essence fonctionne vraiment bien. Elle m'a rempli ma bouteille, elle l'a même fait un peu dégueuler. Oh fuck, oh, de l'essence pas très belle. On a plein de bouteilles vides ici. Maintenant, ça va être du coca qui va venir nous aider. Je vais sortir les 4 bougies, les nettoyer un bon coup. Enfin les 3 parce que la première je l'ai déjà sortie tout à l'heure. Et ensuite, je vais changer la bobine parce que j'ai encore une bobine d'allumage de l'ancienne Tonus, la Tonus blanche. On va faire un switch et ça va peut-être aider. Je viens de finir de nettoyer mes 4 bougies. Maintenant, on va changer la bobine. Donc, le moins ici. L'avantage c'est que vu que c'était pièce de Ford Tonus, c'est que du plug and play. Plug and play j'aime bien. En plus le moins est branché, la bobine est pareil. Je pense que le carburateur est foutu. Encore un petit coup d'essence dans le carbu juste pour dire de lui donner un peu de volonté. On est reparti pour un tour. Décidément, toujours pas de nouvelles de notre pompe de reprise. Je pense qu'elle est finie, c'est fini. Ça tombe bien, j'en ai une ici en spare au cas où. Oh, et notre bouteille de coca c'est remplie d'essence pourrie. Moi je pense que c'est ce carburateur qui est foutu. L'essence ne va pas dans le carburateur comme elle est supposée. Sans essence, comment tu vas démarrer ta voiture? Elle est pas électrique celle-là. Je suis sûr que ça ne fonctionne d'ailleurs. Il a fonctionné une fois. Il a fait juste un et il a fait ok fuck off. Ce qui est embêtant c'est que je n'ai pas d'autre carburateur à mettre dans cette bagnole. J'ai le carburateur du moteur 1,8 litre de la Ford Sierra, mais c'est un carburateur complètement différent et il faudrait que je change l'intake carrément. La pipe d'admission. Je viens aussi de voir que ma bouteille s'est remplie. On passe de coca à Dr Pepper maintenant. On en fait toutes les boissons. Du bon coca. Je vais démonter ce carburateur, le ramener chez moi, le nettoyer comme je peux le plus possible et espérer le faire fonctionner correctement de nouveau. Éventuellement aussi peut-être l'avance d'allumage qu'il va falloir bouger un petit peu, je sais pas dans quel état cette voiture a été stockée, si elle était arrêtée parce que le gaz s'en servait plus ou si elle était arrêtée suite à un problème mécanique. Si c'est le cas, quel était ce problème mécanique? J'en ai aucune idée, donc peut-être que le problème venait déjà de là. Il y avait un problème au niveau de l'allumage peut-être, un problème au niveau de l'arbre à cam qui est peut-être fini. Je vais faire quelques vérifications. Je vais mettre mon moteur au point mort haut, c'est quand le piston numéro 1 est au point le plus haut, à la phase de compression. Le moment où l'étincelle est supposée survenir, je vais pouvoir voir si l'allumage est à peu près en règle, on va dire. Si c'est pas le cas, peut-être que l'avance d'allumage n'était pas bonne et donc ça n'aide pas forcément à démarrer le moteur. Je viens d'enlever la bougie numéro 1, celle que j'ai démontée plus tôt et elle est déjà pleine d'essence. Je vais mettre un tournevis dans le sien numéro 1, je vais le tourner à la main et lorsque le tournevis va se lever, c'est que notre piston sera à son point le plus haut. Voilà, là je sens que
mon piston numéro 1 est au moment le plus haut. Normalement, je suis supposé avoir des numéros sur la poulie damper. Donc la poulie damper, c'est la poulie qui est sur le vilebrequin. Je vois que les marquages sont ici. Ça a l'air à peu près de correspondre. Je devrais être au point mort haut. Donc là, c'est le moment où le cylindre numéro 1 doit avoir son électrochoc. J'enlève mon distributeur pour vérifier que mon doigt d'allumeur pointe sur le bon fil de bougie en fait. C'est celui-là qui devrait recevoir le jus à ce moment-là. Donc c'est celui qui est dans l'angle là et je suis au bon endroit. Mon avance d'allumage est bonne, peut-être pas optimale. Maintenant on va démonter le carburateur et le ramener à la maison pour de plus amples recherches. Il nous reste à virer les vis de chaque côté, c'est du 13 et du 13. On va débrancher ici notre vacuum qui est supposé jouer avec l'avance d'allumage. On n'a qu'une seule durite là-dessus, ce carburateur, il est vraiment pas compliqué. Et maintenant on peut sortir notre carburateur. Voilà. Il n'y a peut-être pas comme ça mais on est le lendemain. J'ai nettoyé le carburateur ce matin, on dirait pas mais c'est vraiment le même carburateur. Il était dans un état lamentable, collant et tout dégueulasse. Là rien qu'avec du brake cleaner et une brosse à dents j'ai réussi à bien le faire revenir. Après avec l'air du compresseur j'ai aussi pu un peu souffler dans les orifices de partout. Donc il a l'air maintenant correct. De ce que j'entends, la pompe de reprise maintenant fonctionne. Maintenant on va le remettre en place et on va voir si ma réparation a fonctionné. Et je crois c'est toi pour que oui. J'ai pas envie d'acheter une pochette de joint même si ça coûte pas très cher. L'objectif c'est vraiment de dépenser nada dedans. En me baladant dans les tas de décombres qui traînent par là-bas, j'ai aussi trouvé ça. Je sais que le pochettement à l'arrière est complètement coupé et je me suis dit ça pourrait être marrant de mettre ça, tac, et de faire sortir ça derrière la roue arrière. Ça rajouterait un look un petit peu sympathique, j'aime bien. On va juste voir vite fait si ça fit et si c'est le cas, je mets un collier et on a un échappement stylé. Je vous ai pas montré aussi mais j'ai trouvé un levier de vitesse. C'est celui que j'avais sur ma Ford Fiesta de 98. C'est le même filetage, c'est juste plus moderne et c'est pas la bonne grille bien sûr. C'est un pommeau de vitesse d'une boîte 5 et cette Tonus a une boîte 4. Donc bon, faudra pas faire l'amalgame. Là ici on voit que on a notre tube qui s'arrête là. Je vais foutre lui dessus comme egg. Ouais, ça fait un style sympa. Ça fait tac tac et ça sort derrière la roue. J'aime bien. Ça fait penser un peu à la Chevrolet Impala 67 de Spinturol. Je trouve ça stylé. On refoule le carburateur en place. Maintenant, je vais actionner ma pompe à essence électrique et je vais voir si ça ramène de l'essence dans le carbu. Et si c'est le cas, est-ce que maintenant je vais voir mon petit jet d'essence qui va cracher un peu de l'essence dans le carbu. Normalement oui. Yes. Oh putain. Carburateur réparé. Wouh! Juste avec du brake cleaner et un petit coup de soufflette. Je récapitule, hier on a joué avec l'allumage. Normalement tout fonctionne, on avait vérifié que tout était bon. Carburateur c'était bouché. Maintenant on a pu voir que en accélérant le jet d'essence se fait correctement comme il est supposé faire. On va remettre de l'eau dans le radiateur parce que je sais qu'il n'y en a plus. Et je pense que elle aura le même problème que ma Tonus blanche, c'est-à-dire la pompe à eau qui fuit. Car c'est un problème récurrent un peu sur les Ford Tonus, quand la pompe à eau est naze, elle finit par fuir un petit peu. On va faire ça avec les moyens du bord, encore une fois, hein, c'est tout le concept de cette vidéo. Il y a aussi des chances que le thermostat soit complètement naze. Et maintenant on va pouvoir essayer de démarrer. Un petit coup de brake cleaner pour s'assurer que ça lui donne de la motivation. Allez. Bonne nouvelle, le carburateur n'a pas l'air de trop fuir de l'essence non plus, surtout au niveau de la pompe de reprise, ce qui est une bonne chose parce qu'en général c'est là que ça fuit en premier. Ça ne va toujours pas. Décidément, celle-ci elle se bat pour rester morte, hein, putain. Je vais faire ma technique ultime. Et c'est exactement ce qui vient de se passer, on n'a plus d'allumage. Donc effectivement, sans allumage, comment veux-tu que je démarre? Hier on a changé le rupteur qui était dans le distributeur d'origine de cette Tonus là. J'ai un autre distributeur de côté qui fonctionnait. Je vais pas me faire chier, je vais le virer celui-là et le remplacer par l'autre que j'ai. Pour ce faire, on va mettre le moteur encore une fois au point mort haut, le top dead center. Je prends bien garde de noter la position exacte de mon dos d'allumeur. Lui, par-dessus il a donc le chapeau avec les câbles de bougie et ici se trouve l'emplacement du fil de bougie du cylindre numéro 1. Quand je vais l'enlever, il va tourner d'un petit quart de tour. Donc quand je vais mettre l'autre, il va falloir que je prenne garde de bien lui mettre un quart de tour en plus pour que quand il redescende, il se remette exactement à cette place là. Si jamais on sent qu'elle a envie de démarrer mais qu'elle a un peu du mal, on n'aura plus qu'à venir ici et jouer avec l'avance d'allumage. Mais déjà là normalement, on devrait avoir de l'allumage car ça fonctionnait sur ma Tonus. Troisième round, la batterie est encore claquée. Oh. Ouais. Oh tabarnouche, là le timing est vraiment proche de ce qu'il faut là. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. Je crois en toi, Apple, vas-y. Yes, go, 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 go.
Et merde. Putain, elle a démarré, incroyable. Et merde. Ah, et ma pompe à essence électrique, elle s'est débranchée. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas redémarré après. Intéressant. Et ben voilà. Ça y est, elle est sortie de son sommeil, incroyable. Je vous avais dit que ça allait démarrer, c'est une Ford, c'était sûr que ça allait démarrer. Est-ce qu'elle arrive à maintenir le ralenti? Mais non, si je lâche la pédale. Ah! Oh la vache! Ça sent bon le cancer. Maintenant qu'elle a démarré, est-ce qu'elle va vouloir se déplacer? Un autre gros challenge pour Apple. On va mettre des pneus ici, comme ça si jamais on n'arrive pas à freiner, parce qu'on n'a qu'un seul frein sur 3, je rappelle, on aura toujours de quoi s'arrêter normalement. Marche arrière enclenchée. La boîte de vitesse fonctionne. Ah. Oh putain. Marche avant. Ok, le freinage fonctionne, mais d'une roue, comme prévu. Donc quand je freine, je sens que la voiture tourne carrément à droite. Mais c'est même pas juste elle tire un petit peu, c'est vraiment elle tourne genre fuck you. Donc on va faire vraiment gaffe. Allez, on va essayer de filmer et conduire en même temps. Ça va pas être facile. On va utiliser au maximum le frein moteur. Putain, la boîte de vitesse ça marche encore bien. Deuxième. Là je freine. Ah, ça freine juste pas. Oh et puis merde. Ah ok. Oh putain. Bon bah là j'ai freiné, elle a tourné. Bon, et voilà, c'est avec cette fausse petite cascade ratée que je termine cet épisode un peu foireux. Au moins on a réussi à démarrer, c'était l'objectif principal. Honnêtement, maintenant qu'elle démarre, j'ai plus grand chose à faire avec. Et éventuellement, j'ai des durites de frein que j'ai retrouvées dans mon bazar que je pourrais lui mettre pour essayer d'avoir un peu plus de freinage. Parce que là, honnêtement, ça freine juste pas. La preuve, j'ai bouffé les palettes alors que c'est pas prévu. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura amusé. Moi, je me suis éclaté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et j'aimerais bien un jour, pourquoi pas, faire une vraie cascade. Ça me ferait délirer. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être à bientôt sur Twitch. Et sur ce, à plus.